Alors, ça va être des cartes qui vont taper. Je m'appelle Roberto Fraga et je crée des jeux de société, donc je suppose que je suis auteur de jeux de société. Eh bien, le premier jeu publié, ça a été en 2000. Il s'appelait Les Dragons du Mékong, édité par Jeux des Cartes, qui ensuite a été repris par Asmodée. Et du coup, il est devenu maintenant River Dragons, chez Matago, réillustré par le célébrissime Pierrot, que je remercie pour la milliardième fois pour ses illustrations. Et donc ça, c'était le premier, et suite à ça, j'ai dû publier un peu plus de 90 jeux, qui sont plus connus que d'autres. Le plus connu, c'est La Danse des œufs chez ABBA. On doit en être à près de 400 000 exemplaires. Donc rien qu'en boutique spécialisée, c'est quand même pas mal. Et tu recharges. Alors on va mettre une cible sur l'appareil photo, tiens. Ça, c'est les trésors de jour et de nuit. Donc ils veulent tous un point. D'accord? Et le jour et la nuit, comment on fait? C'est avec la bande son. Qui va commencer cette fois par un bruit d'aviron. Et du coup on démarre. C'est lui qui a fait la bande son. Et les tam-tams, j'aurais pu le faire. Et donc du coup. Et si on entend la musique jour, non, on ne peut pas taper. S'il se trompe, il perd une vie. Et donc là par exemple on entend. Voilà, il faut prendre celle-là. Donc il faut taper quand on entend la musique correspondante. C'est-à-dire que dans le jeu, si on est un bourrin qu'on tape tout le temps, on est mort. Donc Pingo Pingo, le public est plus large. Squad 7 était thématisé très Indiana Jones, mais un peu plus sérieux entre guillemets. La cible c'était vraiment garçon 7-14 ans. Là Pingo Pingo, c'est un univers beaucoup plus délirant. On arrive sur une île avec des pingouins cannibales. Et ce qui change donc, c'est évidemment graphisme, bande son, puisque l'ancien éditeur était propriétaire des droits là-dessus. Mais la bande son, elle est géniale, elle est beaucoup plus délirante, avec les cris Pingo Pingo, les gamins ils adorent ça. Et une fois qu'on monte sur un festival, on a ça dans les oreilles pendant plusieurs jours. Et surtout, ce qui a changé, c'est, à part le matériel de pistolet, c'est qu'au niveau des épreuves, donc avant, pont suspendu, c'était juste un tour de table. Maintenant, il faut aller toucher une cible, revenir à une autre. Avant, il y avait juste 2 cibles. Maintenant, il y en a plusieurs. C'est pour créer une zone de jeu plus étendue avec des actions qui ne soient pas simplement tourner, se lever et tirer. Donc maintenant, il y a des actions, se lever, aller d'une cible à une autre. C'est pour occuper l'espace de jeu et créer une zone, un univers un peu plus particulier, adapté au jeu. Et vous l'avez vu tout à l'heure, ça marche bien. Go! 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 La clé, vite, vite! Ok! Et non! Il est fort, hein, le gorille. Faut pas taper ses C'est la nuit! C'est la nuit. Elle a pas de pingo! Il n'y a pas de pingo. Trop C'est tard. la nuit, hein, c'est la nuit. Je veux bien une bière, qui veut dire? Ramenez. Oui! Gare à la toile, c'est une super aventure parce que c'est l'exemple même du jeu typique Fraga en 3D. Ce jeu-là, c'est une idée que j'avais eue il y a 7-8 ans et j'ai un défaut, c'est que j'ai trop d'idées, donc je les note sur des feuilles. Et mon défaut, c'est que des fois, je fais pas les bons choix. Sur quel projet travailler maintenant? Et celui-là, je l'avais laissé de côté. Et je l'ai retrouvé il y a 2 ans. Et du coup, quand j'arrive à me concentrer essentiellement sur un jeu pendant quelques jours, ça donne des résultats excellents. Et quand je travaille sur 50 choses à la fois, c'est la catastrophe. Donc là, j'ai réussi à me concentrer pendant quelques jours sur ce jeu. Et je voulais représenter l'idée de l'araignée qui descend au bout d'un fil. D'ailleurs, l'idée est venue au lit, allongée, on voyait une araignée qui tombait du plafond. Et donc du coup, ce jeu-là, je l'ai présenté à plein d'éditeurs. Il a plu à beaucoup de monde et j'ai eu 3 propositions simultanées. Il y avait Zor, Ravensburger et Uchron Friends. Et du coup, j'aurais pu signer avec Ravensburger pour les quantités, pour l'argent. Mais en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de signer un jeu avec Zor, parce que j'adore ce qu'ils font. Et parce que c'est aussi une équipe sympa, il y a des amis dans l'équipe, et il y a des fois on a envie de faire un jeu avec un éditeur tout simplement parce qu'on aime ce qu'ils font. Et donc on a décidé de signer avec Zor, et Gigamic a décidé de se lancer dans
dans le jeu pour le premier tirage. Ils n'ont pas d'habitude souvent un éditeur qui sort des jeux, par exemple, qui vend des jeux Zor ou un autre en France, va pas forcément les sortir la première année, il va attendre de voir comment ça se passe sur le marché allemand. Et là, Gigamix et des amis aussi, je les remercie pour ça, ils ont décidé de se lancer en même temps et de sortir la version Gare à la toile en France. Et bah, vous l'avez vu, ils ont fait le résultat est super, c'est magnifique. Et quand on le montre, ça plaît beaucoup parce que le mouvement, tous ces jeux pour enfants où le mouvement naturel d'un animal ou de la nature est recréé parfaitement de cette façon-là, ou le plus parfaitement possible, plaisent beaucoup aux enfants parce qu'une araignée qui descend au bout d'un fil, c'est forcément ça que ça leur représentait dans un jeu, pas un plateau en 2D, c'est pas clair. Non, la verte, elle est portée par la bleue, mais elle est plus vulnérable par rapport aux araignées. Ok. Il n'y en a qu'une qui se fait choper par l'araignée, d'accord? Oui, je viens là. Ah oui, c'est bon. Ah oui, voilà. Et puis l'autre là-bas. Stop, on déclenche une pine. Deux, voilà. Après, il faut que tu aies au moins deux points entre les deux araignées. Donc maintenant, tu la remets au départ et tu as le droit au bonus. Plus 6. Allez, 4, 5, 6. C'est ça. Donc c'est 6. Donc avant de lancer un truc, tu regardes si c'est prêt là et tu demandes au mécano si c'est possible. Donc Polaris, il faut imaginer deux équipages. Pour faire simple, c'est une bataille navale, mais beaucoup plus élaborée. D'un côté un équipage avec un capitaine, un détecteur, un responsable des armes, un mécanicien. De l'autre côté pareil. Ils ont chacun le matériel, c'est simplement une carte avec un feutre effaçable ou un panneau avec des indications, feutre effaçable. Il n'y a que ça, un paravent, et on se déplace, on donne des ordres, et ce jeu, c'est un jeu coopératif, on gagne si on écoute ses membres d'équipage. Si on a un capitaine qui n'écoute pas ce que disent le mécano, le détecteur et les autres, on est mort. C'est trop loin là. Ou alors tu descends. Ou alors tu tires. Parce que c'est pour les vidéos avec l'avance. Attends, oui, il lance une torpille, ça bouge pas. Il n'y a pas de rouge de. Il n'y a pas de rouge de côté. C'est bon, stop. Oui, c'est bon, on peut la lancer. C'est bon, c'est bon. Parce que c'est. Non, mais si, elle m'a bien. Ça sent rien. Et lance une torpille. On lance une torpille. On lance une torpille. T'écoutes ton détecteur. D'ailleurs, on est en train de travailler chez Matago avec un deuxième jeu Fraga qui va. Il le développe en même temps. C'est un jeu qui s'appelait, dont le prototype s'appelait Akhenaton, le nom du célèbre pharaon. Et en fait, pour dire que dans la création, il n'y a pas que l'imagination qui compte, il y a aussi la persévérance, puisque ce jeu-là a été créé en 96. Il a été primé à Boulogne en 2000, la même année que les Dragons du Mékong. Et du coup, ça fait depuis 2000 que je présente le jeu aux éditeurs, parce que je sais qu'il est génial. Sur les festivals de jeux, tout le monde veut y jouer. Chaque année, les gens me demandaient, mais alors, il est publié? Non. Chaque année, non. Du coup, je leur présentais, quand on sait que le jeu est bon, un jour, ça passera. Et là, c'est Matago qui le fait aussi. Il s'appellera sans doute Princess Jing. Ça se passera dans la Cité Interdite. C'est un jeu à deux ou à deux groupes de deux, en face à face, avec des paravents et des miroirs. Un peu visuellement, ça ressemble un peu à un stratégo parce qu'on ne voit pas les pièces de l'autre, mais on peut les deviner avec les miroirs qui reflètent de l'autre côté les princesses adverses qui veulent s'enfuir de la Cité Interdite. Qui veut jouer alors? Et donc en fait le jeu c'est une opération, c'est quoi? C'est une succession d'épreuves, c'est des épreuves qu'on a à faire, tous ensemble, etc. Mais avant les 12 minutes. En fait c'est super simple, sauf que dans le jeu vous allez gagner si vous êtes organisé. Si c'est le foutoir. Ah bah David dégage. Et ça Docteur Panic. C'est encore un truc un peu spécial. Et c'est en fait un genre de simulation de bloc opératoire. C'est un jeu donc coopératif puisqu'on doit coopérer pour sauver un patient. Et on peut jouer de 2 à 9, donc on est autour d'une table, on a des épreuves à réaliser, c'est simplement des cartes, des actions qu'on lit qui peuvent être une radio où on demande à son binôme de prendre une position précise, clic-clac, radio, de passer les instruments, pince à clamper, ses cheveux, il y a des instruments bizarres. Il peut y avoir aussi des injections, c'est toute une sorte d'acte à faire, mais
Il y a beaucoup de matériel, il y a des cartes sur la table, il y a un cœur qui représente un coussin péteur qui représente le cœur. Donc il y a une bande son, ça se joue pendant 12 minutes, avec des arrêts cardiaques, des coups de téléphone, beaucoup d'événements. Donc dans le jeu, les gens vont devoir faire ces actions ensemble, mais surtout ils devront être très organisés. Et ils vont gagner, ils vont sauver le patient si ils auront réalisé toutes ces épreuves avant la fin des 12 minutes. Talou, oui. Voilà. Part de talon l'autre. Oui. Tu remontes à ton épaule. Oui. Elle est où la seringue? Elle est où la seringue? Putain, il y en a qui ont pris la seringue. Roberto, où t'as mis la seringue? Bon, on enchaîne. Il y a une fuite d'oxygène. Tous les joueurs se couchent au sol, les mains sur la tête, comptent jusqu'à 10. Allez, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend. Alors, on est où? Docteur Eureka, encore un docteur, c'est l'année des docteurs. Et du coup, c'est 3 tubes en plastique transparent avec des billes, 2 billes de chaque couleur. Il peut y avoir 2 rouges, 2 bleues, 2 vertes. Et tout simplement, on les met comme ça dans les tubes. On a une carte avec un objectif. Dans un tube, je dois avoir une verte, une rouge. Dans une autre, une rouge, une bleue. Dans une autre, une bleue, une verte. Et comment on fait? On transvase de tube en tube. Et le premier qui arrive au résultat, il y a de la carte. De temps en temps, on peut retourner le tube. Quand on va avoir la combinaison inverse, plutôt que de perdre son temps, on retourne le tube. En fait, ça paraît tout simple, mais dans ce jeu, il y a aussi beaucoup d'optimisation. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver à la solution rapidement, et d'autres qui vont faire des détours pas possibles. Et donc, je suis assez content du résultat, parce que c'est simple, c'est un jeu que les gens comprennent quand ils le voient. Donc ça, c'est super important. Bon, allez, vous n'allez pas le laisser gagner. Moi, mon plaisir, c'est quand je... C'est pas quand je reçois un contrat, en fait. C'est quand je reçois un contrat, je suis content 2 minutes, et après je me dis, mais... je suis content quand j'ai une super idée, que je vois tout de suite les possibilités. Et quand je montre les jeux aux gens, et que je vois que ça plaît, que les gens s'amusent, quand je vois la tête des gens en train de faire les fous, en train d'opérer ou de donner des ordres dans un sous-marin ou des choses comme ça. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis que bah tiens, quand même, t'as réussi à créer un truc qui fait que les gens ils sont ensemble, ils passent un super moment, ils vivent quelque chose. Donc ça, c'est une super satisfaction. Donc merci à vous pour avoir permis aussi tout ça. 1, 5, 7, 9. Ah, le 7, c'est bon, écarté. On recommence? Vas-y. Recommencez, ça peut marcher. 35, 17. C'est reparti, c'est bon. Il est reparti, c'est bon.